Est-ce que l'on sait vraiment c'est quoi aimer? Est-ce qu'on aime nos enfants? Est-ce qu'on aime nos maris, nos femmes, nos vieillards, nos morts? Est-ce qu'on les aime? C'est quoi aimer? Tu sais, on vit dans une société où tout est rivalité, conflit. On contrôle. On contrôle tout ce qu'on peut contrôler pour que les choses puissent être au goût de ce que je comprends, au goût de mes conclusions. En fait, tout te dérange. Quand quelqu'un n'est pas à ton goût, tu essayes de le contrôler. Et ça devient un rôle, en fait. Nous sommes enrôlés à faire en sorte que ce que nous savons soit propagé dans le temps. Nous le donnons de génération en génération. Nous avons des conclusions et nous aimerions que nos enfants soient comme on a rêvé. Alors, on ne prend pas le temps de les accompagner dans leur petite vie d'expérience. D'ailleurs, on a peur qu'ils fassent des expériences parce que l'expérience peut finir mal. Parce que l'enfant, lui, quand il est livré à lui-même, il aimerait découvrir. Il fait tout pour découvrir. C'est un curieux. Et il veut sonder même les choses que toi-même tu ne veux plus sonder, puisque tu sais que ça te fera du mal. Quand tu mets la main sur le feu, ben, ça te fait mal. L'enfant ne sait pas encore. Et c'est pour ça qu'il est important pour toi de l'accompagner, mais aussi de ne pas avoir peur qu'il puisse faire des expériences. Parce que c'est à travers l'expérience qu'on apprend les choses. Et en fait, l'enfant, lui, il a besoin de son expérience pour pouvoir sentir vraiment comment vivre sa vie. Donc il fait des fautes, il fait des erreurs, il tombe. Quand il tombe, toi tu as peur qu'il se casse le bras ou la jambe. Et en fait, tu ne le laisses pas faire des choses parce que tu trouves que c'est trop dangereux. Mais tu es là pour l'accompagner. Cet enfant, c'est un morceau de vie qui est vibrant, qui veut faire ses expériences. Alors aimer, ça ne veut pas dire contrôler. Aimer, ça veut dire lui donner la possibilité de faire des expériences, même si ça te fait peur. Mais au moins, il le fait et puis il comprend. Parce que c'est dans l'action qu'il va comprendre, c'est dans tout ce qu'il subit qu'il va comprendre. Et toi, c'est pas à toi de lui donner la joie. La joie ne se donne pas. La joie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Quelqu'un qui a cessé de courir après les choses qui vont lui faire du mal. Donc, il a besoin d'apprendre que les choses ne sont pas ce qu'il pense, ce qu'il croyait. Cette innocence dans la vie, à croire que tu peux sauter d'un 7e étage et puis ne pas être abîmé. L'enfant, il a cette innocence. Et c'est pour ça que tu dois l'accompagner. Tu dois l'accompagner dans son expérience de vie, tu vois. Mais loin de toi de croire que tu peux le rendre heureux. Tu peux peut-être le donner du plaisir,
tu lui donnes un peu d'argent, un peu de possibilité pour faire ses études jusqu'à ce qu'il puisse avoir son diplôme, et tu lui donnes tout ça, et puis en fait, tu crois vraiment que tu l'aimais. Mais ça, c'est pas aimer. Parce que quand tu donnes du plaisir à quelqu'un, quand tu donnes la faculté à l'enfant de rentrer dans un monde où il aura lui-même de la souffrance, c'est parce que nous sommes tous formatés à faire ça. Nous rentrons dans le monde malade, et nous sommes malades. Et nous, sans réfléchir, nous disons à nos enfants de faire pareil. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on les aime vraiment? Aimer, ça veut dire accepter de toute la situation qui se passe sans que tu aies cette résistance, ce contrôle pour pouvoir faire en sorte que les choses ne sortent pas de ta petite vie confortable. Parce que si quelque chose arrive à la chose que tu aimes, alors tu es détruit, tu es dévasté, tu es vide, tu n'as plus rien. En fait, quand tu pleures l'enfant, c'est pas l'enfant que tu pleures le vide qui reste. Tu n'as plus rien. Parce que tu t'étais attaché à ça. Et tu avais peur que quelque chose arrive à ce que tu aimais. Donc tu l'as contrôlé. Tu l'as dirigé. Tu lui as sommé de faire les choses que tu entends. Tout ce que tu as compris, tu voudrais qu'il le comprenne aussi. Ça, c'est contrôlé. C'est-à-dire, tu vas faire en sorte que ton enfant devienne ce que tu es, et tout ce que tu as compris, c'est perpétué. Et rien ne change. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas la liberté de découvrir vraiment ce qu'il y a. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'enfant, lui, quand tu marches dans la rue avec un enfant, ben lui, il dit bonjour à tout le monde. Il a tendance à être ouvert directement à tout le monde. Et bien souvent, on va dire à l'enfant, méfie-toi quand même, tu ne sais pas qui c'est ça. Bien sûr, tu es là pour l'accompagner, mais tu n'es pas là pour avoir peur de ce qui lui arrive, parce que ce qui lui arrivera, ce sera son karma. Bien sûr, tu fais attention. S'il y a quelqu'un qui veut le kidnapper, tu réagis. Si l'enfant veut mettre le doigt dans une prise de courant, tu réagis. Pragmatique. Mais quand tu réagis parce que tu as peur, c'est une autre histoire. Ça veut dire que tu contrôles. Tu veux contrôler parce que tu as peur d'être celui qui se retrouve sans rien. Tu as peur que quelque chose arrive à la chose qui est pour toi très important. Donc, tu sommes à ton enfant, à celui que tu aimes, d'être à ton goût. Mais l'enfant, tu vois, lui, il est ingrat quelque part. Il ne te donne pas la certitude que tout ce que tu fais, c'est acquis pour ton bien. Il est ingrat, l'enfant. Il veut toujours plus. Il veut faire sa petite vie. Il n'est pas là à t'écouter comme un maître qui dit à son disciple comment il doit être. L'enfant n'a pas besoin de maître, il a besoin de sa propre expérience pour pouvoir comprendre la vie. Et c'est ces expériences où on comprend ce qui se passe, qui fait que tu deviens sage, tu comprends les choses comme elles sont. Mais comme on n'a jamais voulu faire cette expérience avec nos enfants, on a toujours voulu les contrôler et leur dire qu'est-ce qu'il y a à vivre. Donc,
ils sont, si tu veux, ils sont conditionnés avec tes conclusions, avec tes peurs. Et lui aussi, il aura peur. Et lui aussi, il va enseigner ça à ses propres enfants, à lui. Et toute la société est comme ça depuis des milliers d'années. Mais il n'y a pas cet amour inconditionnel, où tu aimes, parce que l'amour aime, c'est tout. L'amour n'aime pas un enfant, l'amour aime. L'amour, c'est ce qui prend tout ce qu'il y a sans disparité, sans dire que ça c'est mon enfant, ça c'est pas mon enfant. L'amour aime tout, de la même manière. Alors est-ce que l'enfant est aimé? Est-ce qu'on sait faire ça? Est-ce qu'on sait se retirer de toutes ces conclusions, de toutes ces croyances et laisser être ce qu'il y a à être? C'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme ou à une femme sur cette planète, c'est qu'il puisse être libre de toutes ses conclusions, de tout ce qu'il a appris. Parce qu'à ce moment-là, quand tu n'as plus toutes ces conclusions, ces croyances et tout ça, tu peux accueillir ce qu'il y a pour de vrai. Et l'enfant, s'il n'a pas cette possibilité, alors ce qu'il va accueillir, c'est seulement aussi ce que tu lui as refourgué. Tu lui as dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Fais attention à ci, fais pas attention à ça. Donc il est sujet à être ce que tu es devenu. Et comme on n'est pas enseigné d'être ce qu'on est pour de vrai, authentique, sage, intègre, droit, on n'est pas enseigné à faire ça. Ça vient, il y a quelque chose en nous qui nous prend par surprise et qui détruit cela. Et ce qu'il y a en nous qui fait ça, ce sont justement tous les conditionnements qu'on a eus et qui nous dictent la marche à suivre. Et quand tu suis cette marche, alors tu es démuni de ton authenticité. Tu n'es plus toi-même. Tu es un homme de seconde main qui vient de ce que papa et maman a dit ou de ce que l'autorité a dit. Parce qu'il y a toujours une autorité qui te dicte. Que ce soit ton père ou ta mère, il y a une autorité. Le gouvernement qui te dicte, les amis qui te dictent, ton école, ton enseignement. Tout ça, c'est toujours en train de nous dicter comment tout doit être. Et c'est le fait de pouvoir voir que tout ça, ça nous mène juste à nous enfermer dans une coquille pour nous protéger. Si tu vois ça, alors tout ce qui est dit, tu l'entends, mais tu regardes si c'est vrai ou pas. Tu sais discerner. Parce que ce qu'il y a en toi, c'est inné. Et ce que tu as de inné, ça va toujours te révéler les choses comme elles sont, la réalité de ce qu'il y a à vivre. Ce que tu as de inné en toi, ça te révèle ça. La vérité, elle est en toi. C'est à travers ce que tu sais, ce que tu as, ce que tu as compris de ce que la vie, elle est. Quand tu es en contact avec ce qui est réel, avec ce qui est sacré, c'est là que tu ne peux pas te faire avoir avec tout ce monde qui te dicte comment tu dois être. Donc, le conditionnement n'a plus d'effet sur toi. Quand tu sais t'éloigner de tous ces dires et de tous ces remontrances et de toutes ces peurs qui te font faire des choses qui t'emprisonnent. Parce que justement, c'est le but du conditionnement, c'est de te garder dans une petite boîte et que tu puisses avoir des règles, des conduites, des morales qui puissent profiter à ce que la société, le monde puisse continuer comme ça.
Et le monde continue comme ça, puisque pour la plupart, nous connaissons que cette boîte. Nous connaissons que vivre avec ces choses limitées, ces murs que nous nous sommes faits. Ça nous limite. Ce sont nos propres conclusions, nos croyances. Ce sont nos murs. Et donc, notre perception ne va pas au-delà de tout ça. Pourtant, la perception, elle est infinie. Et là, quand tu es conditionné, quand tu es amarré à toutes ces choses que tu as compris, que tu as conclues, tu es limité dans une petite zone où on appelle ça la zone de confort, puisque c'est ça que tu connais. Et comme tu connais tout ça, alors tout ce que tu ne connais pas devient quelque chose d'effrayant. Tu ne veux pas t'aventurer dedans, puisqu'on t'a déjà habitué à ne pas t'aventurer dans ce qui est autre que ce que tu connais. Donc tu vis une vie enfermée dans un contexte, dans une image, dans un concept de ce que la vie devrait être. Tu as le concept de la vie, tu as le concept de la liberté, tu as le concept de l'amour, mais tu n'as pas ces choses en réalité. Ces choses ne sont pas vécues pour de vrai. Ce ne sont que des idées de l'idéal que tu te projettes et que tu poursuis pour pouvoir essayer de le capter. Mais en fait, ce que tu captes à la fin, ce n'est que ton désir d'être libre. Et tu n'es toujours pas libre. Parce que ce que tu veux, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, ça t'a été donné depuis toute ton enfance. On t'a mis des conclusions en toi, et ce que tu connais, ben, ce sont ce que les gens t'ont dit. Tout ce que tu vois aujourd'hui dans le monde, à la télé, dans les infos, tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux voir, va conditionner ton esprit, parce que tout ça, c'est un monde conditionné qui répète toujours les mêmes choses. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a juste une machine bien huilée qui marche selon la dictate des conclusions acquises. L'amour vient seulement quand il n'y a plus ce conditionnement, quand il y a la liberté. Alors, il y a une présence de ce que tu es. Et cette présence, c'est l'amour. Un amour qui accueille tout, qui ne vit pas dans la peur, mais qui accueille tout ce qu'il y a et qui ne garde rien. Cet amour est une porte ouverte pour accueillir tout ce qu'il y a et réunir en fait les choses en un. L'amour, c'est l'union. L'amour réunit. L'amour harmonise l'esprit et enlève ce qu'il y a de conditionné. Parce que la peur s'en va. Quand il y a amour, il n'y a plus les peurs. Les peurs s'évanouissent. Les mensonges que les peurs transportent pour te faire peur, d'avoir peur, de la peur qui te fait peur. Donc tout ça, ça t'emprisonne dans une vie de peur. Donc on est tous angoissés par ce que sera les choses. On n'est pas ouvert à la vie qu'il y a. On se méfie tout le temps. On n'accueille rien. On est fermé dans une petite bulle. Et c'est comme ça que nous sommes devenus ainsi, à cause de l'éducation, à cause de tout ce qui a été donné, de tous les contrôles qui ont été faits, de toutes les propagandes qui ont été données pour que tu puisses rester dans ce qu'on te demande d'être. Donc on te demande d'être obéissant, gentil et soumis à la dictate de comment tu devrais te comporter. Donc tu ne sais pas vivre, tu ne sais pas aimer, et personne ne sait aimer, puisque ça veut dire que tout ce que nous faisons
c'est un profit pour ce que moi, je puisse toujours être dans ce que j'aime, ce que j'ai appris à aimer. Et je veux garder tout ce que j'ai appris, toutes les conclusions que j'ai, la croyance que j'ai. Je veux le garder parce que ça me réconforte. Et ça réconforte parce que j'ai besoin de me sentir bien, me sentir égayé, parce que je vis dans un monde où tout se répète tout le temps, c'est machinal. Il n'y a pas de vie, il y a juste une machine qui tourne. Et il y a une commande qui dicte comment ça doit être. Et cette commande, ce sont nos pensées. Ce sont tout ce qui a été mis en place depuis la nuit des temps. Et nous sommes dirigés par nos propres pensées. Nous sommes programmés par ce qui a été dit et nous avons gardé. Et aujourd'hui, nos pensées que nous avons gardées, les schémas de pensée qui ont été constitués en nous, nous dirigent pour nous dicter ce que tu dois être, comment tu dois te comporter, comment tu dois manger, comment tu dois vivre et comment tu dois avoir des rapports avec les autres. Tout ça, c'est une dictate. C'est pour ça que tu es enfermé dans ce monde que tu as appris à être. Et ce que tu es, en fait, c'est une fiction, c'est une illusion. Ce n'est pas vrai. Et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est être. Être vrai, être toi-même, être l'essence de ce qu'il y a qui vibre. Pour être ça, il est nécessaire que tu sois libre de tout ce que tu connais, de tout ce que tu as appris, et pouvoir les mettre de côté. Et réaliser que toutes ces choses t'emprisonnent. La vie que tu as, elle t'emprisonne. Elle te fait faire des choses qui se répètent. Et tout le monde attend de toi que tu plais. Tout le monde attend de toi que tu donnes ton temps, ton amour, ton affection à quelqu'un. Parce que autrement, on te condamne. On te dit que tu n'es pas digne d'être avec nous dans ce monde conforme. Donc on te met de côté, on te punit. Tu deviens le voyou qu'on met en prison parce qu'il a fait des choses que personne ne voulait voir. Parce que ça dérange la petite vie qu'on s'est fait. Et ces voyous, ces gens qui ne sont pas conformes au comportement que tu attends, alors ils dérangent ta vie. Et pourquoi on en est arrivé à là? C'est justement parce que nous avons voulu avoir des conclusions. Nous avons voulu faire en sorte que tout soit contrôlé, mis en boîte. Mais la vie, ce qui est vivant, ne peut pas être mis en boîte. La liberté, c'est ce que tu es. Et ça ne peut pas être mis en boîte. Donc si tu n'es pas vrai, alors tu vas souffrir. Tu vas souffrir d'être en boîte. Tu vas souffrir de toutes les histoires qu'on t'a racontées et que tu crois maintenant. C'est ça la souffrance, parce que tu veux garder quand même ça, parce que ça te donne un état, une sécurité pour être quelqu'un qui est reconnu dans ce monde. Et ce monde attend de toi que tu sois comme ça. Si tu n'es pas comme ça, alors tu n'as plus d'amis, tu n'as plus personne qui te soutient, tu es un marginal, on te dit. Tu es une brebis galeuse. C'est ça qu'on te dit. Parce que tu ne conformes pas avec la dictate de ce qui doit être fait, doit être dit, doit être vécu. Pourtant, en réalité, le vrai amour, justement, accepte de voir la liberté, de voir les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être. Et si tu as appris comment les choses devraient être, et que tu t'es identifié avec tous ces comportements,
Je suis un homme, je suis une femme, je suis président, je suis américain, je suis français. Alors tout ça implique la division entre les uns et les autres. Mais si tu es libre, libre de tout ça, comment tu rencontres l'autre à ce moment-là? Est-ce que tu ne crois pas que tu l'accueilles vraiment sans méfiance, sans rien? Tu l'accueilles pour ce qu'il est. Et ça, il n'y a pas dans ce monde un grand nombre qui fait ça. La plupart d'entre nous, on est en train de se méfier les uns des autres. On juge, on accuse, on compare. Mais accueillir l'enfant tel qu'il est. Il est mesquin, il est méchant, il est tout ça. Tu l'accueilles. Tu ne le condamnes pas. À ce moment-là, il est possible pour cet enfant de voir que tu le considères vraiment. Parce que l'amour considère l'autre et, si tu veux, lui donne l'occasion de se regarder lui-même, de voir en fait qui il est. Quand tu aimes quelqu'un, c'est que tu parles à son cœur. Tu ne parles pas à ses impulsions compulsives. Tu ne parles pas aux événements qu'il a créés. Tu ne lui parles pas de ça, mais tu parles. Tu parles à son cœur. Parce que c'est depuis son cœur que tout peut se transformer. De cœur à cœur. Peu importe qui tu es. Si on se parle comme ça, il y a des changements qui peuvent être faits. Parce qu'il n'y a plus rien qui est attendu de l'autre. Et l'autre ne se sent pas le coupable, le méchant. Donc, il y a une quiétude à ce moment-là. Quand il y a cet accueil, alors tout le monde voudrait vivre ensemble. Parce qu'il n'y a personne qui est condamné. Mais dans notre société, tout est condamnable parce qu'on n'est pas selon la dictate de ce que nous avons appris, des conclusions que nous avons. C'est pour ça qu'on se condamne, on se juge, on se compare. Et on demande, on exige que les choses soient au goût d'une norme établie. Et quand il y a ça, alors il y a de la souffrance, parce que plus personne n'est libre. On est dans une boîte. Et celui qui est dans cette boîte, qui s'aperçoit qu'il est dans une boîte, alors il se débat. Il voudrait trouver une issue à tout cet emprisonnement qu'il a subi. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est cette liberté. Et la liberté ne peut pas être prise, emprisonnée, mise en boîte. Tu ne peux pas. Parce que la liberté, de par elle-même, elle est libre. Et ce que tu es, c'est ça. Mais si tu crois, tu t'identifies à ce que tu es devenu, alors cette liberté, tu ne la connais plus. Tu ne sais plus qui tu es. Tu oublies qui tu es. Tu crois que tu es ce qu'on t'a dit d'être. Ou ce que tu devrais être. Donc tu joues un rôle. Et tous ces rôles te donnent probablement du plaisir. Mais tout est éphémère, tout est illusion. Et tu restes creux. Tu n'as pas la joie d'être présent, libre de toutes les dictates, de toutes les conformités, de toutes les conclusions, de toutes les croyances qui peuvent y avoir. Tu es libéré de ça. Et pour être libéré de ça, il faut que tu les vois, ces choses-là. Il faut que tu comprennes que tu es emprisonné dans des sphères de schémas de pensée qui te dictent que ça, c'est une réalité. La pensée va te raconter qu'il y a quelqu'un qui viendra te sauver. Pourquoi il te raconte ça? C'est parce que tu es toi-même dans le déboire et tu ne sais pas comment faire, alors tu te racontes une histoire. La pensée
te raconte une histoire. Tu es la pensée qui se raconte des histoires pour pouvoir se consoler. Mais il n'y a rien qui va te consoler. Et tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Et les histoires qu'on se raconte, c'est justement, ça vient de toute la propagande qui a été faite depuis la nuit des temps. C'est ça qui fait que tu es en train de chercher une issue. Ces conclusions t'ont enfermé. Et en fait, au fond de toi, l'inné, ce que tu es, inné, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, il va toujours y avoir un doute. Et ce doute, il est nécessaire, il est important que tu l'exploites. Doute de tout. Ne crois en rien, n'attends rien, ne demande rien à personne. Doute de tout, et quand tu vois les choses telles qu'elles sont, tu sais. Parce que ce que tu es, c'est cette vision de la vérité. Tu sais, parce que c'est vrai. Et quand tu es sincère avec toi-même, tu vois ce qui est vrai. Parce que tu n'es pas en train de te raconter des histoires.